Bonjour à tous, c'est Caroline Harmonia. Aujourd'hui, une petite question. Est-ce que la maladie est un message d'ancrage ? J'ai longtemps tourné cette question dans tous les sens, car mon but n'est pas de choquer, mais d'aider à poser un autre regard sur certains sujets. Mais le mot maladie et le mot ancrage sont venus à moi dans les jours après Noël quand j'étais moi-même au fond de mon lit car malade. Je reviens sur ces 2 points. Tout d'abord, la maladie. Jacques Martel a fait un très bon dictionnaire sur la description, la signification des mots et malaises que nous pouvons ressentir. Il faut savoir que nous sommes composés de plusieurs couches invisibles appelées corps subtils. Il y a le corps physique, dans lequel nous habitons, qui est le seul visible. Puis il y a notamment les corps énergétiques, émotionnels, pour les plus connus, qui sont les uns par-dessus les autres. Quand la maladie a atteint votre corps physique, c'est que le message qu'elle apporte a traversé toutes les premières couches avant d'arriver au physique. Cela signifie que nous n'avons pas écouté l'information qui nous a été transmise et que le seul moyen, parfois, pour l'entendre, c'est d'en arriver au corps. Le deuxième point concerne l'ancrage. On parle beaucoup de l'ancrage. Mais qu'est-ce que c'est ? Selon moi, c'est le fait d'accepter son incarnation sur Terre, de réaliser des choses dans la matière, de se mettre en action dès que l'on a une idée. C'est avoir les 2 pieds sur Terre. C'est accepter qui l'on est et ce pourquoi on est là. Quand on manque d'ancrage, on peut avoir des difficultés à faire sa vie, à s'organiser. On a plus souvent la tête dans les étoiles. Ainsi, une vie parfaitement incarnée est une vie où on sait qui on est, où l'on va, ce que l'on doit faire, permettant ainsi de faire évoluer notre âme. Quand on est ancré, on revient dans la matière, donc à notre corps physique. Et il s'avère que lorsqu'on est malade, on ressent notre corps physique puisque c'est par ce moyen que nous savons que nous sommes malades. D'où ma question, est-ce que la maladie nous aide à nous ancrer ? Est-ce un message d'ancrage ? Pour ma part, quand je suis malade, c'est que je ne suis pas ancrée et la vie me force d'une certaine manière à m'ancrer, car là, il est temps où c'est nécessaire. Ainsi, pendant 4 jours, je me suis retrouvée au fond du lit, sous la couette, pendant la période des fêtes de fin d'année. Vous pouvez peut-être entendre ma voix, j'y vais doucement. J'ai pu arrêter de me dire, je dois faire ci ou ça, je dois prendre le temps de faire ça, d'aller là. J'ai tellement de choses à faire. Quand tu es mal, tu ne réfléchis plus à tout cela car ta priorité c'est toi et ton rétablissement. Cela te permet de ralentir. Tu reçois par ce biais un message de l'univers te disant que tu dois ralentir, t'accorder plus de temps de pause, car en ralentissant cela permet de tourner notre regard vers soi. Cela est plus simple pour écouter sa propre guidance, sa propre intuition, ses nouvelles idées. C'est en s'accordant des temps de respiration que l'on peut recevoir notre message et le mettre en action dans la matière. Quand vous êtes malade et que vous avez compris le message de votre âme ou de l'univers, vous pouvez remercier et pourquoi pas aller dans le sens du message pour activer votre guérison. Le choix, après tout, vous appartient d'écouter ou non. Mais attention,
certaines maladies plus installées dans le corps ont, selon moi, une raison plus poussée, plus subtile à aller chercher pour comprendre. Car notre présence sur Terre nous permet d'évoluer, grâce à la compréhension, notamment de nous-mêmes. Par rapport à ce thème, de l'ancrage notamment, et avant de terminer ce podcast, je voulais partager avec vous quelques idées pour vous aider à vous ancrer. Par exemple, pour la première idée, chaque matin, avant de partir dans votre rythme, prenez 5 minutes pour respirer, ressentir votre corps, le scanner pour voir où c'est fluide ou pas. Vous pouvez vous automasser pour vous aider à vous réveiller et terminer dans un étirement de tout votre corps. Deuxième point, deuxième idée, mangez des légumes d'ancrage, tels que la pomme de terre, la carotte, le poireau, bref, tous ces légumes qui poussent directement dans la terre, au cœur de la terre. Troisième idée, si vous avez du mal à vous organiser, parce que être ancré, c'est savoir du coup être organisé, s'organiser, essayez de trouver des méthodes, comme par exemple des to-do list. Pour ma part, j'ai essayé plein de choses. Mais c'est en essayant, c'est en testant que vous allez voir du coup ce qui vous permet de vous aider le plus. Quatrième idée, faire les choses en conscience. Donc, une chose à la fois. Une fois une action terminée, prenez le temps d'observer ce que ça vous a fait. Soyez satisfait de votre tâche, de votre action menée, avant de passer à la suivante. Cinquième idée, faire du sport ou simplement marcher régulièrement mais proche de la nature si possible, car la nature, c'est la terre. La terre, c'est l'ancrage. Si vous pouvez même jardiner, entre parenthèses, c'est encore mieux. Et dernier point que j'avais envie de rajouter, c'est la danse. Je ne suis pas une spécialiste de danse, mais j'adore danser avec mon fils. On commence facilement pour 3-4 minutes et on arrive rapidement à 15 minutes parce qu'on met des chansons du coup qui nous plaisent bien et qui nous font bouger. Cela décompresse et surtout, on revient justement au corps, à cet ancrage que l'on a besoin pour avancer. Et en plus, on nous apporte même de la joie. Ainsi, voici quelques exemples que je vous invite à tester. Il y en a d'autres, mais le but n'est pas de tout tester de suite, mais d'en essayer quelques-unes pendant 1 mois par exemple, et de voir les changements qui s'opèrent en vous. Allez-y progressivement. Ce podcast est fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si le sujet vous a inspiré notamment. Chaque lundi, je posterai un podcast sur une citation ou un questionnement qui m'ont interpellé et qui me donne l'envie de vous partager mes ressentis. Je termine ainsi, en ce 2 janvier, en vous souhaitant une très jolie année 2023.